Alors, je m'appelais Jeanne Toulouse. Dans mariage, je m'appelais, j'ai épousé un Basque, M. Salagoiti, et j'ai eu 2 enfants. Très bien. Après. Votre âge, c'est indiscret de vous Et j'ai 89 ans. Vous avez participé à quel JO? Alors, j'ai participé aux Jeux olympiques de Londres en 1948. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de la façon dont vous avez été sélectionné? Comment vous vous êtes retrouvé à Londres? Et je me suis retrouvée à Londres en finale du 100 mètres, où j'ai été battue d'un dixième par Moussier. Et de là, je n'ai pas été sélectionnée sur 100 mètres. D'accord. Et avant Londres, comment vous avez appris, quel était votre parcours pour arriver à Londres? Oh, c'est-à-dire un parcours. Il n'y en avait pas. Il y avait tous les championnats nationaux, départementaux, régionaux et qualifications pour les championnats de France. Comme ça se faisait autrefois. Vous aviez quel âge quand vous avez été à Londres? 26 ans. D'accord. Alors, si on peut se replacer en 1948, vous avez 26 ans, vous partez à Londres. Oui. Dans quel état d'esprit vous êtes? Qu'est-ce que ça représente pour vous, les Jeux Olympiques, quand vous partez? Oh, c'était quelque chose de grandiose pour nous. Vous savez, un athlète qui court sur un stade, qui gagne ou qui ne gagne pas, qui est sélectionné, c'est le summum, il faut quand même dire ce qu'il y est. Hein? On est fiers d'aller représenter la France et essayer de bien faire, malheureusement. Ouais. Est-ce qu'il y avait un symbole particulier pour vous? Est-ce que ça représentait un symbole particulier pour vous, les Jeux Olympiques? Oh ben oui, parce que c'était quand même... c'était ce qu'il y avait de plus important au point de vue athlétisme. Surtout que nous avions vécu, tous les athlètes de cette époque-là, la guerre et l'après-guerre. Alors justement, Voilà. ça amène à ma question d'après. Oui. Vous arrivez à Londres en 1948, oui. qui est très marqué. Ah oui, par la guerre. ah oui, oui. Vous nous en parlez un peu, vos souvenirs pendant la personnels. guerre, en 1939, je me trouvais à Monaco avec l'équipe de France universitaire mondiale, où j'ai participé, où j'ai gagné le 80, c'était un 80, le 4x100, et on m'a dit faites la longueur. Eh bien j'ai fait la longueur, j'avais jamais fait de longueur, j'ai pris la plage, j'ai sauté 5 mètres, n'importe comment. Je n'avais jamais sauté en longueur. Et je me suis retrouvée deuxième. Vous étiez doué. Voilà, et là-dessus, la guerre s'est déclarée. Tous les hommes sont partis les premiers, les femmes après, et ça s'est terminé là. Oui. Il n'y a plus rien eu après ça. Et en 40, c'était la débâcle. Il n'y a rien eu. Et on est reparti en 41, où j'ai gagné 100, 200, 4 fois 100 et 4 fois 200 avec l'équipe du BEC féminine de relais à Colombes. D'accord. D'accord. Voilà. Alors, et alors, entre-temps, mon entraîneur me faisait faire des triathlons, 3 épreuves. J'avais pris 300, où j'ai battu le record de France, j'ai su 10 ans après, longueur et poids. Où je ne savais même pas tenir un poids. Je faisais le compte de ce qu'il fallait faire. Et alors, alors là, on parle sur la préparation. Oui. Vous vous entraîniez seul? J'avais un entraîneur. Ouais. Vous savez, les entraînements, si je me souviens, on nous entraînait un peu au starting, les départs. On nous faisait faire 3 fois 30 mètres. On s'échauffait autour du stade. Et ensuite, on faisait des sprints autour de la pelouse, du stade, de 300 mètres, vite, vite, vite. Et après, dérouler, vous voyez. Ouais, c'était ça, les entraînements. C'est tout. Et la fréquence des entraînements, c'était plusieurs fois par semaine? Ah oui, 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Parce que le dimanche, je jouais au handball à 11. D'accord. Les sirènes de football. D'accord. D'accord. Voilà. Alors, après on montera. Oui, après vous enlevez. Oui. Donc, ok, 39, 40, 41. Alors 42 aussi. On va dire vous montez en puissance. Oui, je gagne encore 100 et 200. Pour arriver à Londres en 48, donc. Alors, ça c'est après. D'accord. Londres, c'était en 48. Oui. Et... Alors, ah non, c'est que je suis bête. Oui, oui, 40. Vous oui. arrivez à Londres, ce qui un peu pour resituer, votre vision, votre image quand vous arrivez à Londres, est-ce que c'est très marqué par la guerre? Quels sont vos souvenirs personnels? Hors compétition, je parle. En compétition, qu'est-ce que vous voulez? Ça me rappelait un peu, pas les entraînements, je ne sais pas, mais rien d'extraordinaire, parce que nous allions les 4
nous entraîner à Usbridge pour le relais 4x100, Oui. où on trouvait plus ou moins un entraîneur, mais on s'entraînait quand même toutes les deux. On prenait le métro. L'équipe de France féminine était descendue dans une pension religieuse, je ne vous dis pas. Alors, donc pas de village olympique pour vous alors. Ah non, non. Et les hommes étaient à Usbridge. Et pourquoi pas de village olympique? Parce qu'ils ont choisi ce pensionnat religieux pour les 12 filles sélectionnées, c'est tout. Et les hommes, je ne sais pas, ils étaient à l'hôtel ou je ne sais pas où ils étaient, à Usbridge. D'accord. Oui. Est-ce qu'on, j'y reviens un peu dessus, hein, mais est-ce que vous sentiez le fait qu'il y avait eu la guerre ou pas du tout? Ben, on l'a senti, non, parce que la France envoyait un peu de nourriture aussi pour nourrir les athlètes. Mais les athlètes, nous avons beaucoup souffert pendant X années du manque de nourriture. Moi, j'allais parfois disputer des championnats régionaux avec des patates bouillies dans le ventre parce que ma mère n'avait rien à me donner, parce qu'on partageait le pain, on partageait le sucre, on partageait tout. Et mes parents se privaient, j'étais fille unique, pour que je puisse continuer ce que j'aimais. J'aimais cet athlétisme où j'étais accrochée 100%. Je serais partie sans manger, moi, faire de l'athlétisme. Oui, ça c'est sûr. Oui. Ah oui, ça on l'a ressenti un peu. Comment vous en êtes arrivé à faire de l'athlétisme d'ailleurs? Ben, c'est à l'école. À l'école. Quand on faisait de la gym, j'étais toujours meilleure que les autres. Et comme j'avais un père très sportif, un jour il m'a mené au stadium universitaire à Pessac. Et puis on m'a présenté à l'entraîneur entre 15 et 16 ans. Et là j'ai commencé. Et là je battais tout le monde. À 16 ans. Naturellement. Je battais. Vous savez, je n'étais pas tellement bien vue par les vieilles, je dis à ce moment-là, pour moi, qui avaient 25 ans, et j'arrivais, je les battais. Ça leur allait pas. Hein. Ben, c'est comme ça. Et alors de là, j'ai démarré, j'ai continué ma carrière sportive, qui, malheureusement, était en guerre. De ce qui paraît que j'aurais été une des meilleures aussi pour aller à Tokyo, là, 4 ans après, mais tout est tombé à l'eau, quoi, tous les matchs, tout. Bien heureux, nous avons eu les championnats de France. Il n'y avait que ça. Oui. D'accord, donc une préparation marquée par la guerre, on va dire. Ah oui, votre ascension. Ça c'est certain. Vos premiers JO après la guerre. Après la guerre, des JO quand même de guerre. Faut dire, à tous les points de vue. Oui. Vous pouvez nous en parler un peu? Par l'équipement. Non, mais on avait besoin de nous habiller comme on nous habillait. Qu'est-ce qu'on était mal. Et puis, au point de vue nourriture, bon, nous avions de quoi manger. Les petits déjeuners à l'anglaise aussi, nous avions. Bon, mon Dieu, on s'en contentait. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a eu aux JO? Les infrastructures, elles étaient correctes ou Oui, correctes, mais si vous allez par là, si vous partez au départ, un départ de 100 mètres, avec des startines qui maintenant sont électriques, ne l'étaient pas. Parce que nous avons notre fameuse Corla, entre nous, hein, qui prenait des départs en bascule au championnat de France. Heureusement que le frère de M. Mourlon était bon et qu'il a rappelé. Je lui ai dit, mais pourquoi tu parles bas? Eh bien, c'est l'entraîneur qui me l'a dit, parce que tu comprends, moi je prends l'élan pour partir plus vite. Qu'est-ce que vous appelez départ en bascule? Eh bien, c'est-à-dire, voyez, vous vous mettez à vos marques comme ça. Bon, oui. Vous dites prêt, vous faites ça. Oui. Mais moi, si je fais prêt, je fais ça, et quand il y a un coup de sifflet, je suis déjà lancé. D'accord. Voilà. C'est ça, départ en bascule. Ça, c'est départ en bascule. D'accord. Voilà. D'accord. Après, qu'est-ce qu'il y avait? Ce 80 mètres haies où je ne suis allée que demi-finaliste, avec ce fichu à passer. Eh bien, il n'y avait pas photo. Il y avait un fil pour les championnats coupé. Il fallait couper avec la poitrine. C'est pour ça qu'on me voit toujours comme ça. Je me lançais. Oui. Voyez. Et vous savez, l'anglaise a eu 12 et moi j'ai eu 12 secondes. Mais elle est allée en finale, elle était en Angleterre, pas moi. Hein. D'accord. Ça aussi. Oui, il y avait des moyens de, comment dire, il y avait des moyens de jugement qui c'est sûr, désirés. Mais c'est certain, c'est certain. Comme au championnat de France, quand Moussier m'a battu, les gens qui étaient en face de l'arrivée, quand on a annoncé Moussier champion de France et moi seconde, même temps, pour bien dire, eh bien le monde s'est mis à hurler dans les tribunes. Bon, c'était pas eux qui jugeaient. Oui. Hein? Oui. Vous voyez, des petits trucs comme ça, que maintenant... La technologie n'était pas la même. Là, exactement. Et pour les starting blocks, on a mené les starting blocks sur le stade avec une brouette.
avec une brouette, parce que le départ du sein, le départ du dessin, le départ du cassin, quand il y avait les sardines, il fallait les changer. Et je me souviens toujours, en 1952, je courais le 200 aussi que j'avais gagné. Il pleuvait à torrent. On a quand même couru ce 200 sous la pluie. Il y avait juste une brouette qui était restée pour amener les tartines. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai mis mon survêtement sous la brouette. Vous voyez, des trucs comme ça qui n'arrivent plus. Ah oui. Hein? Il y avait un peu d'amateurisme dans un... Et alors, on était de pur amateurisme. Ouais. J'ai eu un équipement en 10 ans, moi. C'est tout ce que j'ai... Je ne demandais pas qu'on me donne, mais j'ai eu un équipement, celui des Jeux Olympiques. Parce que quand il y avait un match international, comme on dit, il fallait se déculotter à la porte pour le donner à la vieille fille qui était insupportable, qui menait l'équipe féminine, ce n'était pas sa place. D'accord. Alors, je pose la question, je connais la Oui. réponse, mais je veux l'entendre de votre bouche. Oui. Est-ce que vous étiez payé pour faire du sport? Payé pourquoi? Pour faire du sport. Bon, vous me posez des questions bêtes. Mais non, mais je n'étais pas payée. On veut l'entendre. Non. Non, jamais. Vous n'avez jamais eu... Jamais. Pas un centime. Même des pointes, on n'aurait pas pu payer une paire de pointes, jamais. Mes parents n'étaient pas riches, j'avais des pointes usées pour l'entraînement et les vraies pointes pour la compétition, vous voyez. Non. Les athlètes n'ont jamais rien eu. Très bien. Parce qu'il y avait Mimoun aussi de mon temps. Il y avait Mimoun. Ouais. Et je ne me rappelle pas du nom, il était un peu noir, du Sillon. Vous n'avez pas entendu parler? Il était aux Jeux Olympiques aussi, Sillon. En même temps que moi, il faisait la perche. D'accord. Ouais. Nous, comme on s'intéresse à ceux du 73, Oui. c'est vrai qu'on n'a pas été... Alors quand je vois maintenant, et ce que j'ai entendu l'autre jour à la radio, je crois que je me suis mise en colère toute seule. Notre ancienne coureuse de 200 mètres, qui maintenant, je crois, commence à abandonner parce qu'elle est un peu dans les choux, Christine Aron, elle ne gagne plus. Non, elle est un peu âgée. Oui, bon, mais maintenant, et quand on a un gosse et tout, bon, bref. Alors, on lui a dit, un journaliste a posé la question, mais ça va pas en ce moment, Christine? Vous n'avez pas le... Oui, mais vous comprenez, hier, je n'ai pas vu mon psy. Bon, psy. Ah. Voilà. Alors peut-être qu'on peut faire le lien avec la préparation. Voilà. Oh, la préparation, il n'y en avait pas. Bon, la préparation physique, on en a parlé, Ah, non, vous avez dit, 2 entraînements, etc. Non. Les préparations mentales... Ah non. Rien. Il n'y avait rien. C'était vous et vous-même. Vous, nous et nous-mêmes, c'est tout. D'accord. On était athlètes, on était là, on allait courir, on revenait, on mangeait. C'est tout, rien. Et votre état d'esprit à vous, alors dans ces Ah ben nous, on conditions, était... Est-ce que vous aviez du stress, de la motivation, est-ce que La motivation, moi je l'avais, hein. Oui. Mais le C'est stress, une on a toujours peur un départ d'un 100 mètres quand même. C'est tic-tac là, hein, quand même. Mais non, puis on était les 4 relayeuses, là on s'entendait très bien. On avait 4 lits dans une chambre. Vous voyez, on était heureuses. Oui. On était C'est une heureuses. équipe. Ah, une bonne équipe. D'accord. Ça marchait bien. D'accord. Ouais. Je fais un peu dans le désordre. Oui, après vous prenez tout ce que... Donc on est en 48, Oui. vous êtes sélectionné pour Londres, vous partez à Londres. Ouais. Comment vous partez à Londres et d'où? Ah, De façon ben, très je me pratique. rappelle, en avion quand même. D'accord. En avion, et Depuis Paris. depuis Paris, puis après je ne sais plus. Tiens. Bon, on a dû nous emmener en bus sans doute dans notre collège religieux. D'accord. Combien de temps vous y arrivez avant la compétition? Combien de temps vous restez à Londres en tout? On est resté 15 jours à Londres. D'accord. 15 jours. Et alors les veilles, c'est là que j'ai appris à voir la télévision à Londres. On avait le droit les veilles de compétition à regarder la télé, mais ne pas aller sur le stade, par exemple. D'accord. Voyez? Alors je fais également une transition. Mhm. La cérémonie d'ouverture des Jeux. Oh là là, ça a Vous l'avez été... faite? Oh, c'était pénible par la Est-ce que chaleur. vous nous en parlez? C'est-à-dire, on nous a parqués, c'est le cas de dire, autour du stade, toutes les équipes du monde, bien couvertes, sous le bon soleil, et puis on avançait par ordre alphabétique, les unes après les autres. Mais comme je vous ai dit, il fait tellement chaud, on n'en pouvait plus, on s'asseyait. En attendant que tout le monde ait défilé. Alors après, vous allez voir, il y a les drapeaux qui viennent se mettre en carré devant la tribune royale. Ensuite, il y a l'envol des colombes, le symbole de l'amitié. Et après, on est reparti le soir. Ça a duré une journée, c'est horrible. D'accord, donc c'est pas spécialement un souvenir. Oh non, ça, on était mal, Tout ça, ça doit plus se produire. On
verra ce que nous diront Oui. les athlètes Oui, qui vont actuellement. écouter vos paroles. Oui. C'est sur ce genre de sujet qu'on va Oui, échanger oui, le oui. 23 octobre. Hein. Oui. Est-ce que c'est un moment, les JO, alors peut-être la cérémonie d'ouverture et puis la compétition en général, un moment de rencontre avec d'autres athlètes Oh non. athlètes Non. 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 Non, non. Il y avait pas On il y était avait entre pas de nous, les moment quatre, c'est tout. particulier, Hein. d'accord. Vous voyez, même les vestes et tout ça, les sauteuses et tout ça, même en équipe de France, on n'avait pas tellement de contact. Hein. D'accord. C'était le sprint ensemble, vous voyez. Très Comme les sectorisé. lanceuses étaient ensemble, vous voyez. Ça faisait... Très sectorisé. On s'entendait, mais ça faisait des petits groupes. D'ailleurs, il y a les 12 là. Ça faisait des petits groupes. D'accord. Et vous n'avez pas assisté aux compétitions des autres alors Comment? Vous avez assisté aux compétitions des autres ou pas du tout? Ah oui, 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 on assistait. Quand on avait le droit d'y aller, on y allait. Et sinon, on assistait à la télé. D'accord. Nous avions une télé dans une pièce. Hmm. C'était la grande première. C'est la première Ouais. fois que les jeux étaient faits. Oui, oui, oui. Alors, vous pouviez voir la télé, Oui, et vous-même, enfin vous l'avez dit un peu tout à l'heure, mais on ne filmait pas, vous-même, est-ce que vous avez été un peu sollicité par des journalistes? ah non, Rien? Non, rien. La presse ne s'intéressait non, pas aux non, non, performances? oui, j'ai pas mal d'articles là, mais non, Sur non, non. place, en 48 à Londres? Ah non, non, rien, rien. Non, il n'y avait rien, c'était pas comme maintenant. Hein. Oh, c'est la nuit et le jour. D'accord. Vous-même, vous ne vous voyez pas même, il n'y avait pas donc Non. d'agitation autour Non, de- non, 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 non. D'accord. Et c'est Cendré qu'elles ont maintenant. Et Là, c'est là. quoi que vous appelez? Eh bien, la piste. Ah oui, d'accord. Mais en quoi elle est cette piste? Ouf, alors c'est des matières, maintenant... c'est Elle des- s'inonde plus. Non, c'est des matières synthétiques. Hein? Ouais, c'est des matières, c'est matières artificielles entre guillemets quoi. Parce que C'est, quand vous attrapiez la corde, moi j'ai fait un match triangulaire international à Strasbourg. Je suis allée 3 fois à Strasbourg. Et manque de peau, j'ai tiré la corde. Il pleuvait des trombes. Bon, j'ai couru dans l'eau. Bon, j'ai fait seconde quand même dans l'eau. Hein. Vous voyez, j'étais presque bonne sur l'eau aussi. c'est-à-dire que la piste était d'une... Ah oui, ah, inondée. D'accord. Inondée. Sitôt qu'il pleuvait, la piste était toute molle. La ligne 1. Ah oui, Et donc plus on c'est- s'écartait, plus on était au sec, c'est ça? Ah, c'est-à-dire, oui, si il n'y avait que 6 couloirs alors. Et si vous étiez à l'extérieur, naturellement, il y avait moins d'eau. D'accord. Mais si vous tiriez la corde, On finissait... il n'y avait rien à faire. D'accord. Ouais. D'accord. Je ne sais pas comment on fait maintenant pour les athlètes, pour savoir, pour tirer les Je crois couloirs. que c'est du tirage au sort toujours, me Ah semble-t-il. ouais. hein. Ouais. Et après, c'est les meilleurs qui sont dans les couloirs 4 et 5 après. Ah c'est oui, les temps- ah les oui. temps des qualifs. Ah Au oui, départ, je pense que ouais, ça doit retirer. il n'y avait que 6 couloirs de mon temps. Il y en a 8 ou 9. 8. Il y en a 8 maintenant. Ouais, déjà, il y en a 2 qui ont leur chance, encore de plus. Est-ce qu'on peut vous demander, Madame Toulouse de Salagoiti, si vous deviez retenir un bon souvenir de vos Jeux Olympiques? Sportif ou extra-sportif? Bah, un bon. Non, je ne vois pas. Non, marquant. Marquant, non, comme vous dites. Non, mais c'est Non. passé un peu... Non, il y avait une bonne ambiance là dans notre chambre là. On s'entendait très très bien, mais il n'y a rien eu. Entre le stade, revenir dans notre pension religieuse, après aller courir, non. Vous voyez? Non, d'accord, d'accord. Et un mauvais souvenir? Est-ce qu'il y a Ah oui, même à 100 mètres. D'accord. Du fait, vous pouvez vous nous l'avez déjà raconté, mais nous le rappeler rapidement, ce mauvais souvenir du 100 mètres? Eh bien, après, j'ai réalisé après, mais il fallait rien dire parce qu'on ne nous écoutait pas. Alors on disait rien. Pourquoi Ostermeyer, qui a gagné le disque et le poids, pourquoi elle, en concours, avait-elle droit à 2 épreuves aux Jeux Olympiques? Pourquoi moi je n'avais pas droit à courir le 100 et le 200? Mais ça, j'ai des doutes là-dessus, sur la sélection. On n'était pas tellement aimés, les Bordelaises. Non. Je ne peux pas dire ce qui s'est passé, mais pourquoi j'étais là-bas, on me payait, on me payait pas, mais j'étais là-bas dans un groupe. Qu'est-ce que ça pouvait leur faire que je cours ce 100 mètres? Ça, c'est une décision de quoi? De votre fédération? Des sélectionneurs Des sélectionneurs français. français. 48, toutes les épreuves que vous avez faites Ouais, et les résultats. 48. Ah, Mais j'ai couru j'ai couru Bélé, au championnat de France, où j'ai fait seconde encore. Et puis le 100 mètres.
En 48, où Bussier m'a battu. Enfin, vous verrez la photo. Alors, un 10e près, je ne sais pas. Non, c'est tout ce que je faisais. Et les relais avaient mon club. D'accord. Il y avait toujours une équipe au bec de 4x100. Mais à Londres, en 48, vous avez fait le relais ou pas? Oui, sûr. D'accord. C'est moi qui... J'étais la plus rapide au Star. C'est ça qui vous intéresse. Et quelle performance vous faites alors en 48 à Londres au relais? On a fait 47,6. Oh là, je me rappelle. Ça fait quoi? Ça fait 47,6, je crois, et on l'a rebattu à Paris. 47,6. C'était le record de France de l'Uni sur 400. D'accord. Il nous avait même fait la réflexion, il nous a chiné, il dit quoi? Il faut 4 filles pour me faire courir 400 mètres. Moi, je cours 400 mètres tout seul et je bats le record de France. Qui c'est qui vous avait dit ça? L'Unis. Ah, d'accord. Un coureur de 400. D'accord, Il il se vous chambrait moquait. un peu. Oui. 47,6 c'était. Donc à Londres, vous faites le 4 x 100 mètres. Oui. Vous faites le 100 mètres, on a parlé. Où? Au jeu? Oui. Mais non. Ah non, non, pardon. Non, Le pardon. 4... Oh, hein. Oui, pardon. Remue pas le couteau là. Non, je pensais que c'était au JO de Londres que vous êtes battu. Ouais. Et vous faites une autre... Ah oui, après France-Marie-Autriche, ils ont retenu les athlètes à Paris, 8 jours. On s'est entraîné les 8 jours. Et on m'a mis sur 100 mètres, là. Non, mais écoutez. Hein? J'égale le record de France, là. 12-1. Il y avait un peu de ménage à faire dans la, dans la fédération. Là. Bon, alors. Et l'année suivante, je le bats. Je l'ai battu après. Alors, il était de 12. D'accord. Je l'ai eu à 12. D'accord. Ah oui. Donc, vous avez fait... Comme vous dites, il y avait du ménage à faire, hein? Mais c'est... Oui. Donc, vous avez fait les Jeux Olympiques de Londres en 48. Et après, vous avez 52, vous n'êtes pas allé aux autres JO après? Eh non, je me suis mariée, j'ai eu un enfant, alors D'accord. je ne pouvais pas y aller. D'accord. Ok. Alors, depuis 48, est-ce que vous regardez les JO? Est-ce que vous vous intéressez Oui, il y a aux JO? y a des épreuves qui m'intéressent. Ouais, mais vous regardez... Enfin, Ah tous les oui, 4 ans, oui, vous êtes je les regarde. Ouais. J'ai la gym qui m'intéresse, c'est très beau. L'athlétisme, naturellement. Et le hand. J'adore le hand. Parce que nous jouions avec... comment il s'appelle Payou. Oui, mais pour eux, c'était un terrain de foot, mais nous aussi. Hein. Je me suis vue une fois sortir du terrain à Niort. J'avais des crampes aux 2 mollets. On m'a pris comme ça, on m'a collé sur le siège du bus. Je ne pouvais plus marcher. Oh! Ah oui, moi j'aimais le hand aussi, mais c'était trop courir. Et alors, il y avait, à Niort, là je crois, il devait y avoir des dirigeants de la Fédération française de hand, parce que quelques mois après, j'ai reçu une lettre de la Fédération me demandant si je voulais aller faire un stage de hand. Parce qu'on me mettait ailier, j'étais très rapide. J'étais toujours devant, hein, avec ce ballon. Mais j'ai refusé, j'ai regretté après. Parce que j'aurais pu faire partie de l'équipe de hand française aussi, mais j'ai refusé. Parce que tout, pour moi, était basé sur l'athlétisme. La direction de... j'oublie des mots, hein, de Bordeaux avait payé à quelques athlètes à Bordeaux un stage de 5-6 jours à montagne pour faire du ski. Mais je ne suis pas allée, moi, en cas de me casser une jambe. Ouais, vous étiez en avance alors sur la préparation quand même. Ah oui. Mais c'était des décisions personnelles. Ah oui. Je les prenais et puis je les maintenais. Hein. Ça, c'est des choses qu'on entend aujourd'hui. Les sportifs de haut niveau n'ont pas le droit de faire de la moto, du ski. Ah non, mais moi je faisais rien. Que de l'athlétisme et du hand. Mais le hand, je courais. Loisir. Alors, pour shooter, vous savez comment on shootait? À bras roulés. Comme ça. Vous savez, à côté de ce shoot javeloté de maintenant. Ouais. C'était dur, hein? Ah oui. Oh oui, c'était dur. Et pour le gardien, ça devait être dur aussi, je pense. Oh là là. Qu'est-ce que ça vous fait Alors, j'ai bien compris hein, les disciplines que vous aimez suivre aujourd'hui. Est-ce que ça vous fait quelque chose de particulier quand vous regardez les JO à la télé? Oui. Est-ce que vous vous dites, tiens, moi j'y étais aussi? Oui, bien sûr. Ouais. Mais c'est toujours la même idée en tête que j'ai. Quand je préférerais ne pas regarder le 100 mètres. Non, mais c'est important. Vous allez dire que je suis casse-pied. Ouais. Non, c'est comme quoi. Ah non, ça c'est... Je mourrais que je regretterais ça. Ouais.
ça sera oui, d'autres regrets naturellement, sentimentaux. Mais, mais qu'est-ce que c'était ces gens? Il y en avait 2 usiniers et la vieille fille, comme je l'appelais. Ça me marque que vous disiez que chaque JO, vous vous souvenez de Ah oui, de tout, je me souviens. C'est une expérience qui doit marquer, quoi, les Jeux Olympiques. Ah oui, oui, ça marquait. Ça m'a marqué plus que jamais. Oh, même à mon âge, mais je devrais oublier ça, cette chose-là, je devrais l'oublier. C'est complètement ridicule. Alors, je vais faire quelques... Ah non, pas du... enfin, moi je pense pas. Je vais faire quelques parallèles entre les JO de 48 et ce qu'on peut voir à les JO maintenant, on va dire. Oh là là. Est-ce que, parce que maintenant que c'est très médiatisé, etc., donc nous-mêmes qui ne les avons pas fait, on voit certaines choses. Est-ce que vous, en 48, vous avez côtoyé des personnalités, des célébrités, personne. Des politiques, non, non, ni radio, rien, rien. Non. Mais vous avez vu personne? Non, on n'a vu personne. Vous avez vu le roi d'Angleterre, Comment? Vous avez vu le roi d'Angleterre? Oh bon, on n'avait rien fait. Mais vous l'avez vu? Mais oui, dans la tribune. Oui, d'accord. Après les 2 ou 3 heures qu'on est resté sur le terrain, on avait le temps de le voir. Vous n'aviez rien à faire du roi d'Angleterre. Je vous pose également une question on s'interrogeait, mais je pense avoir la réponse, mais je vous la pose quand même. On voit également maintenant, que ce soit les Jeux Olympiques ou d'autres manifestations sportives, souvent les représentants français sont reçus à l'Élysée. Ah non. Non. Ah non. Nous avons été reçus, enfin je suis en dehors et là, nous avons été reçus par monsieur le maire de Bordeaux parce que l'équipe féminine du Bec a été championne par équipe à Paris. Voilà. C'est la seule, là, alors, monsieur le maire nous a reçus. Voilà. C'est tout. Voilà. Sinon, il n'y avait pas rien. Il n'y avait pas de passerelle entre le sport, non. les célébrités, non, rien. Il n'y avait rien. Les honneurs. Rien. D'accord. Non. D'accord. Non, il n'y en avait pas. D'accord. On a lu aussi, on s'est renseigné, et certains nous en ont parlé, je ne sais pas si ça vous avez pu le voir, a priori en 1948, donc il y avait toutes les disciplines sportives. Oui. Il n'y en avait pas autant que maintenant. Il n'y en avait pas autant, mais par contre, il y en avait qui ont disparu. Il y avait par exemple des disciplines artistiques et culturelles. Oui, et vous croyez que on n'a pas augmenté le 800, vous savez qu'il n'y a pas eu lieu, le 800, au jeu, parce que c'était trop pour une femme. En 48 ? Oui, il y a pas, je ne crois pas. Le 800, il n'y était plus. Il n'était pas. C'était trop. Parce qu'il y en a une bonne de Marseille qui n'a pas été sélectionnée. Et maintenant, quand je les vois à la perche, dans le 3000 steeple, vous vous rendez compte, on met dans cette flotte? Non, mais c'est fou. Et le marteau? J'ai dit, mon Dieu, mais vous vous rendez compte, ça doit être lourd, ça, à envoyer. Moi, je ne savais pas envoyer un poids de 3 kilos. Mais combien il y a de disciplines? Il y en a, on en a diminué, on en a sorti combien de... Alors, aujourd'hui, il y en a certaines qui ont disparu, ces disciplines. Nous, on a vu, il y avait, lesquelles? Il y avait du théâtre, il y avait de la poésie. Ah non, ça, mais quand? Alors avant le 48? Non, à Londres, ça y était, ouais. Vous n'avez pas vu tout ça? Ah non, non, on ne vous l'a pas dit. Ouais. Et alors? Il y avait des concours de sculpture, de peinture, de poésie, avec des médailles d'or, d'argent. Ah, ben je ne savais pas. Ouais. Vous me l'apprenez? Ouais. À 48, ça existait, ouais. Ah bon? Ouais. De même, est-ce que en 48, là, c'est ce qu'on a lu, il y a eu une première compétition par rapport aux gens qui avaient été amputés pendant la guerre? Non. Et donc c'était un peu les prémices des Paralympiques, non? Ça vous avez pas vu ou pas? Rien du tout? Non. D'accord. Vous savez, on ne pouvait pas voir grand-chose entre le stade et enfermé dans notre... Non, puis on ne l'a même pas su. Vous avez dit un truc qui m'intrigue un peu. Vous avez dit qu'il y avait des compétitions que les femmes n'avaient pas le droit de faire à l'époque. Oui, il me semble, renseignez-vous, il me semble qu'il n'y a pas eu de 800, qu'on l'avait supprimé, parce qu'il y en avait une bonne, une Marseillaise, je ne me rappelle pas son nom. Renseignez-vous, je ne veux pas l'assurer, mais il me semble qu'il n'y avait pas eu le 800. Peut-être. Vous avez l'air de dire qu'il y avait quand même beaucoup de différences de traitement entre les hommes et les femmes, même au sein de l'équipe de France, quand même, pendant ces Jeux. Comment? Je ne sais pas comment. Est-ce qu'il y avait une... est-ce que les hommes étaient mieux traités que les femmes pendant les Jeux Olympiques? Oh, c'est possible, parce que je crois qu'il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes. On n'était que 12 quand même. C'est pas grand-chose. Mais il y en avait des hommes. Vous étiez 12 pour toute la délégation française? Oui. Ah oui. En athlétisme? Oui, en athlétisme. En athlétisme, nous n'étions que 12 quand même. Ils n'avaient pas sélectionné beaucoup de monde.
Par rapport à maintenant, Je n'ai pas idée, je ne sais pas si vous avez idée de ce que représentait la délégation française. Je ne sais pas. Le nombre d'athlètes français qui sont partis à Londres. vous allez voir la On le verra photo. tout à l'heure, d'accord. Oui, il y a le défilé là, de tout le monde. Sans remuer le couteau dans la plaie. Donc vous couriez le 100 mètres en combien à peu près? En 12. En 12. Et aujourd'hui, il se court en combien? 11. Il y en a qui font 11,8, 11,9. Ouais, donc c'est pas... Ceux qui sont quatrièmes, des fois cinquièmes, ne font que 11,7. C'est des centièmes, nous c'était des dixièmes. D'accord. Et alors je dis l'évolution. la différence entre 64 ans, Oui. la fille quand même qui est sélectionnée aux Jeux Olympiques, qui est en finale aussi, et qui fait 11,7, eh bien c'est pas extraordinaire par rapport à 12. Oui. Hein? Par rapport à 12 et la ligne numéro 1 où il pouvait y avoir de l'eau dedans. Et voilà. Voilà. Donc l'évolution des performances, elle n'est pas... Non, sur 100 mètres, non. Sur 100 mètres. 100 mètres féminin, non, c'est vrai. D'accord. Je l'ai déjà remarqué ça. D'accord. Hein? Elles devraient faire de 11,4, 11,3, ces filles-là. Parce que dites, elles sont prises en charge certainement à l'INS, et elles y sont, mais nous, on n'était pas, hein, nous. Hein. On est resté 3 jours à l'INS, nous, avant de partir à Londres. Vous voyez, 3 jours. Hein. Vous avez fait du sport jusqu'à quel âge? Eh bien, jusqu'à 26 ans. Ah, et après vous avez arrêté? Ah ben oui, obligé. Ah oui. Et ça vous a pas manqué? Oh, mais bien sûr. Mais comme j'étais prof de gym, je jouais avec mes élèves. Je jouais avec elles. Au hand, au basket, au volley. Mais vous êtes... Et j'ai été nommée à Bordeaux. D'accord. Vous n'êtes pas licencié dans un club ou comme ça? Non. Même à titre Bon. loisir, à titre... Non, 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 c'était pas possible au Pays Basque. Non. D'accord. Pour revenir à ce que tu disais, si aujourd'hui vous aviez 20 ans, vous pensez que vous auriez fait les Jeux de Londres? Je sais pas en combien j'aurais... Moi, j'aurais voulu les faire. Ça dépend combien j'aurais couru le 100 mètres aussi. Actuellement, dites c'est possible avec un bon entraînement. Hein? Elles ont presque chacune leur entraîneur. Et il y en a qui partent en Amérique s'entraîner. Moi, je ne serais pas allée jusque-là, mais un bon entraîneur. Bon, enfin bref. Alors que le sport, qu'est-ce qu'il pourrait apporter dans l'absolu, à votre avis? Je ne sais pas, tiens, ce qu'il pourrait apporter. Qu'est-ce qu'il m'a apporté à moi? Mais je ne sais pas. Dites-moi. Rester jeune? Rester mince? Hein? Mais pas que le sport, beaucoup d'autres sports que mon propre sport. Bon, vous savez en quoi je me suis transformée maintenant? Je soutiens les Girondins de Bordeaux. J'en suis malade. C'est comme pour le 100 mètres, ça. Alors, vous en discuterez hors caméra avec Joseph aussi, parce qu'il est supporter des Girondins de Bordeaux. C'est vrai? Oh là là, j'ai toutes les chaînes. J'ai toutes les chaînes. Je paie 11 € de plus pour les voir. D'ailleurs, je râle assez. Vous râlez, vous aussi? Mais ça vous garde en forme comme ça. Oh ben ça oui. Eh oui. Mon fils, il n'est pas sport. Vous voyez, je suis passée de l'athlétisme au foot. Mais non, mais il faut le foot. C'est du sport. Alors, mon fils a acheté il y a quelque temps l'équipe. Hein, raconte. Eh bien, quand une personne a dit, tu achètes l'équipe ou c'est pour ma mère? Pour ta mère, elle est l'équipe, on a dit. Mais c'est bien, mais c'est bien. Il n'y a pas d'âge, il faut choisir. Ouais. Ah oui. Ouais. Ah là là, mes Girondins. J'ai plus que ça. Poser une question aux athlètes qui reviennent de Londres cette année, en 2012. Ouais. Leur dire qu'ils ont beaucoup de chance, parce qu'ils sont, bon, payés, n'en parlons pas. Et ils sont payés. Alors il y a peut-être qui mettent l'accélérateur quand même, parce que c'est bien payé quand vous gagnez un 100 mètres, hein, ce que nous n'avions pas, nous, déjà. Et est-ce qu'ils le font vraiment parce qu'ils aiment ou... Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas quoi vous répondre. Alors, en sachant que nous, à Pau, là, on Oui. va avoir des athlètes qui ne sont pas nécessairement dans des disciplines où ils gagnent de l'argent. Parce que, Ah. par exemple, la paye, Ah, il y en a quelques-uns. sportif, Oui. il pourra, enfin, oui, il sera là ce soir-là, mais il doit, comment dire,
il doit faire beaucoup d'efforts parce qu'il a pris beaucoup de jours sur son travail, il est policier. Ah oui, ah Et bon. donc il doit rendre des jours, il y a beaucoup de disciplines. Ah Aujourd'hui oui. encore, on ne gagne pas d'argent. Ah oui, oui, eh ben, il y en a, oui, et lesquels? Et bien ça, le tir Là, sportif. par exemple, vous Oui, me citez un celui-là. exemple. Ouais, le tir sportif. par Oui, exemple. il y en a C'est le tir au quelques-uns, pistolet. naturellement, qui... Mais même moi, actuellement, si je devais courir et qu'on ne me paie pas, mais je courrais. Parce que c'est un besoin chez moi. Et moi, mais si je pouvais, moi, je recourrais. Ah, je recourrais. Mais écoutez, j'ai passé 10 ans sur un stade, sur les stades, et j'avais une mère qui disait, c'est malheureux, je n'ai qu'une fille, et je ne la vois que pour manger et dormir.